Dames et messieurs, bonsoir à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver encore très nombreux en cette soirée du 26 mars 2025. Alors, désolé, j'étais pleinement dans des activités politiques. Depuis hier, j'étais devant la presse et aujourd'hui, toute la journée, j'étais devant la presse pour annoncer au peuple de Guinée le contenu de notre projet de société. Vous n'êtes pas sans le savoir que je suis président de parti politique en République de Guinée et candidat déclaré aux élections présidentielles prochaines. Alors, on reviendra sur ça, mais l'actualité internationale tourne autour de ça. Le général d'armée Abdourahmane Tiani, qui a été investi aujourd'hui avec un autre statut. Abdourahmane Tiani a changé de statut. Ça fait grincer les dents. D'abord, ce qu'il faut dire, depuis le coup d'État de 2023, je crois que c'était le 26 juillet 2023, si je ne fais pas erreur sur la date. Alors, depuis un certain temps, des assises nationales ont été organisées avec pour objectif de réorganiser la transition, de réorganiser la vie politique nigérienne, d'assainir cette vie politique du côté du Niger. Le Niger n'est pas le premier pays à commencer. Nous avons vu déjà le Burkina, nous avons vu le Mali. Le Niger vient en troisième position. Alors, après consultation de l'ensemble des couches sociales, il a été décidé de prendre certaines mesures. Et le rapport a été proposé au président Tiani en conseil des ministres. Le 10 mars, ils ont analysé et ils ont validé plusieurs éléments de ce rapport. Parmi ces éléments qui ont été validés, nous avons en première position l'élévation au grade de général d'armée. Oui, puisqu'il était général de brigade, si je ne fais pas erreur. Et il a été décidé de l'élever, voilà, son élévation au rang de général d'armée. C'est ça, général d'armée. Désormais, il n'est plus général de brigade, mais il est général d'armée. Ça, c'est un. Deuxièmement, il a été décidé d'adopter la charte de la refondation constitutionnelle. Pas une constitution, mais, ou du moins une constitution qui porte la dénomination de charte de la refondation constitutionnelle. Partagez-moi la vidéoconférence, s'il vous plaît. Mettez beaucoup de j'aime. Oui. Alors, il a été décidé aussi de prolonger son mandat, le mandat de la transition, de 5 ans, modifiable. C'est-à-dire, on peut augmenter le nombre d'années, tout comme on peut réduire. Voyez-vous, aujourd'hui, nous allons revenir sur tous les aspects, sur tous ces éléments, on va aller dans les détails, mais déjà, d'entrée de jeu, ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui, nous avons une autre forme de démocratie qui est en train de naître en Afrique. L'expression réelle de la volonté du peuple. C'est vrai, il y aura toujours certaines oppositions, et c'est ça la démocratie. Certains sont là qui ne sont pas d'accord avec ce qui est en train de se passer, qui estiment que c'est la dictature, mais évidemment, la dictature de la majorité, c'est ce qu'on appelle la démocratie. Mais cette fois-ci, ce n'est pas une démocratie à l'occidentale. Si on dit que la démocratie, c'est l'expression de la volonté du peuple, la volonté de la majorité, ce que la majorité veut, c'est ce qui va se faire. Le peuple a donc décidé, le peuple nigérien a donc décidé de faire en sorte que la transition continue. Parce que le chef d'État qui est là, il est en train de faire le bon boulot. Le seul problème, c'est que ce n'est pas une démocratie à la manière occidentale, puisque la démocratie à la manière occidentale voudrait que ce soit les Occidentaux qui désignent de façon officieuse leurs candidats. La démocratie à la manière occidentale, c'est la continuité de la colonisation, c'est le néocolonialisme. La démocratie à l'occidentale, on désigne un monsieur, on le finance, on fait parler de lui sur les médias, on fait en sorte de l'imposer dans la conscience collective. On fait comprendre aux uns aux autres que oui, c'est lui la bonne personne. Lorsque vous prenez tel groupe, ils disent que c'est lui, tel c'est lui. Vous savez que les Occidentaux ont les médias à leur portée. Avant, d'ailleurs, vous savez que leurs médias étaient très suivis. Donc, ils font en sorte que ce candidat soit imposé. Les élections sont organisées. Ils financent la fraude massive. Ils envoient leurs envoyés spéciaux pour, disent-ils, être des observateurs. Ces derniers viennent, ils observent. Même s'il y a eu des irrégularités, il y a eu de la fraude,
Vous les entendez dire non. Oui, les élections se sont bien déroulées, nonobstant quelques petites irrégularités qui n'entravent pas le bon déroulement du processus. Eux-mêmes reviennent valider, puisqu'ils savent que ce sont leurs hommes, c'est leurs hommes qu'ils ont désignés. Aujourd'hui, nous assistons à autre chose, une autre forme de démocratie, à l'africaine. Les Africains décident de balayer d'un revers de la main le processus démocratique qui leur a été imposé par les Occidentaux. Et c'est ce qui s'est passé au Mali, c'est ce qui s'est passé au Burkina et c'est ce qui est en train de se passer au Niger. Le peuple nigérien a décidé de faire comprendre au monde que c'est une foutaise de continuer d'appeler Tiani, le général Tiani, de continuer de l'appeler chef de transition. Non. Désormais, puisqu'il est la tête de la République du Niger, il doit être appelé Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Donc, ils y ont investi. Il a désormais ce titre. Et sur tous les documents officiels, ce sera signé Président de la République. Il a presté même serment. Il a été élevé au rang de général d'armée. Ce n'est pas seulement à titre symbolique. C'est pour renforcer son pouvoir dans l'armée. Parce que cela lui donne des attributions sur l'armée. Il est désormais commandant en chef des forces armées. Alors, l'avantage de cela, nous savons que le Niger est en conflit avec les groupes terroristes. L'avantage, c'est de permettre à ce que la lutte contre les terrors soit effective, de permettre une stabilité au sein du pays. Donc, il y a plusieurs axes. La refondation, l'adoption très prochainement de ce qu'on appelle la charte de la refondation constitutionnelle, qui va changer la donne, qui va changer le système politique. Le système politique va être fabriqué à la manière et à la vision du général d'armée Abdourahmane Tiani et à la vision de l'AES. Alors, la nouvelle constitution que le Niger va se doter sera à l'image de la philosophie de ceux qui sont en train de diriger. Et c'est ce que les Occidentaux n'aiment pas. Lorsque nos lois reflètent nos réalités, nous parvenons à mieux nous cadrer et à mieux canaliser la vie politique au sein de nos nations. Et c'est ce que Tiani veut faire. Alors, il y a des grincements dedans. Du côté d'un autre aspect, d'un des points clés qui est la dissolution des partis politiques. C'est envisagé. Je ne sais pas pour le moment si ça a été acté, mais c'est envisagé de dissoudre les partis politiques. Et il y a des recommandations qui consistent à mettre en place, à assainir tout et à revoir le cadre de l'existence des partis politiques. Bon, je le dis, je suis entièrement d'accord avec le fait de revoir le système de fonctionnement des partis politiques dans l'ensemble de nos États, même chez nous en République de Guinée. Nous assistons à l'assainissement des partis politiques. Le ministère de l'administration du territoire, le gouvernement actuel en Guinée, cherche à réduire le nombre de partis politiques. Et ce qui est mauvais, c'est que vous avez la plupart des partis politiques dans nos États sont financés par les impérialistes. Puisque eux-mêmes ne peuvent pas venir agir, ils les financent, ils les donnent tous les moyens de communication, tout ce qu'il faut, tout ce que vous savez. Et puis, leur rôle, c'est d'emmerder le régime en place. Et c'est ce qu'on appelle souvent l'opposition n'est pas d'accord, l'opposition telle, l'opposition telle. Pourtant, ils sont financés pour emmerder le régime en place. Et l'objectif principal, c'est quoi? Ils doivent continuer à emmerder. Il ne faudrait pas qu'il y ait la stabilité. Parce que tant qu'il y a la stabilité chez nous, nous avons alors le temps de penser au développement. Mais lorsque ça fait oui, aïe, les opposants sont là contre le régime, les terreaux sont là, vous avez d'abord le souci de comment préserver la paix. Donc vous ne penserez jamais au développement. Et tant qu'on ne pense pas au développement, ils sont à l'aise. Nous continuerons à leur envoyer nos matières premières, comme le disait le président Ibrahim Traoré. On va continuer à les transporter. Et tant que nos matières premières partent chez eux, ah ben, écoutez, ils sont contents. C'est ce qui les enrichit. Mais si on n'a pas de terreau dans nos environs, on n'a pas de terroristes, si nous n'avons pas de hoi-hai, on a une opposition qui est modérée, qui revendique objectivement, calmement, sans violence, on a le temps de gérer tout et de penser aux questions de développement qui impliquent notamment la transformation sur place de nos matières premières. Mais si nos matières premières sont transformées sur place, ben écoutez, le prix va augmenter, ça va enrichir nos pays. Mais
qu'est-ce que les Occidentaux vont faire? Eux, ils n'ont pas de matière première. Les Occidentaux n'ont pas de matière première. Alors, l'Occident va continuer, va commencer à s'appauvrir. Donc, c'est ce qu'ils ne veulent pas. Alors, bref, c'est l'actualité. Nous allons revenir sur d'autres aspects. La vidéoconférence commence déjà à être très longue. Nous allons revenir sur d'autres aspects, chères dames, chers messieurs. Merci donc de partager cette vidéoconférence au maximum et de vous abonner pour ne plus rater nos analyses, nos conférences. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï.